Aujourd'hui, on est le 25 avril et c'est une date anniversaire. Alors, l'anniversaire de quoi exactement? Allez, je vous donne 5 secondes pour réfléchir. C'est l'anniversaire de la première utilisation de la guillotine qui a servi pour la première fois pendant la Révolution française de 1789. Oui, c'était pas si facile à trouver. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'abolition de la peine de mort en France. C'est un sujet qui peut paraître un peu macabre, mais qui est finalement plein d'espoir. La fin de la peine de mort a renforcé le statut de la France comme patrie des droits de l'homme. Je vais aussi vous parler de l'histoire de la guillotine qui a été considérée à son invention comme un instrument de progrès, ce qui peut paraître peut-être un peu fou avec du recul. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la guillotine était évoquée, ce qui a horrifié une partie du public. On voyait dans un des tableaux la reine Marie-Antoinette tenant dans ses mains sa propre tête décapitée. Elle chantait aussi un chant révolutionnaire, ce qui était une référence à sa propre mort et à celle du roi Louis XVI pendant la Révolution française. Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast que tu écoutes et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et si tu veux progresser plus rapidement, j'ai aussi des cours de niveau A2, donc débutant intermédiaire, à B2, plus avancés sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un double sujet historique qui continue de faire la fierté de la France, la patrie des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort. On va aussi parler de l'histoire de la guillotine, qui est un appareil longtemps utilisé pour humaniser la peine de mort, pour la rendre moins barbare. Et comme d'habitude, tu peux retrouver la transcription de cet épisode avec la liste du vocabulaire important et des expressions que j'ai utilisées en cliquant sur le lien de la description. Tu peux télécharger gratuitement ce PDF pour continuer à pratiquer même après avoir terminé d'écouter ce podcast. À l'origine, la guillotine était une innovation. Elle a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte de la Révolution française. La Révolution française est un épisode historique fondateur dans l'histoire de France, puisque c'est le moment où les classes les plus pauvres, à l'époque appelées le tiers-état, réussissent à renverser le régime de monarchie absolue. C'est-à-dire que les classes sociales les plus pauvres parviennent à se rebeller contre le clergé, qui est la classe des hommes d'église et des religieux, et contre la noblesse constituée de l'aristocratie du pays. Ces deux classes sociales conservent tous les privilèges et une grande partie des richesses du pays. Alors bien entendu, cette insurrection a été très violente, elle a même connu des moments sanguinaires d'horreur. Les historiens continuent de désigner certaines périodes de la Révolution comme la terreur. Je fais une petite digression ici, mais elle est importante pour comprendre pourquoi l'apparition de la guillotine est apparue aussi novatrice. La guillotine a été inventée par deux médecins, Joseph Ignace Guillotin et Antoine Louis. Le nom Guillotin vous évoque sûrement guillotine, c'est de là qu'elle tient son nom. Les deux docteurs réfléchissent à un moyen d'exécution plus rapide et efficace, mais aussi plus égalitaire. Avant la Révolution, les exécutions étaient différentes selon la classe sociale du condamné. Les nobles étaient exécutés à l'épée, alors que les plus pauvres subissaient des supplices beaucoup plus cruels comme la pendaison, la roue, la hache et autres joyeusetés. Avec la guillotine, tout le monde meurt de la même manière, sans distinction de classe sociale. Donc c'est républicain et égalitaire.
L'idée du docteur Guillotin consistait aussi à rendre la peine de mort moins douloureuse et donc plus humaine. La guillotine est d'abord appelée Louison ou Louisette, mais elle prend peu à peu le nom de son concepteur, Guillotin. Contrairement à d'autres méthodes d'exécution, la guillotine est un appareil conçu pour décapiter une personne, c'est-à-dire lui couper la tête, de manière mécanique et brève, rapide. Elle assure une mort immédiate, propre, ce qui la rend plus fiable et moins barbare aux yeux de ses contemporains. Avec notre regard du 21e siècle, avec nos yeux de 2025, on a peut-être un peu de mal à percevoir toutes ces qualités si innovatrices à l'époque, tant la peine de mort paraît loin derrière nous. Mais pendant des siècles, les exécutions représentaient les peines courantes en France pour punir les crimes graves. L'un des plus grands écrivains français, Victor Hugo, s'est indigné contre les exécutions de sang-froid. Il a même consacré un roman à ce sujet, Le dernier jour d'un condamné, qui représente un plaidoyer, c'est-à-dire un discours qui défend une idée, un plaidoyer efficace pour l'abolition de la peine de mort. Dans ce roman, Victor Hugo livre le journal d'un condamné à mort pendant les dernières 24 heures de sa vie, sous la forme d'un long monologue intérieur. Et à sa sortie, l'ouvrage est vivement critiqué. Petit à petit, les mentalités ont évolué et ont commencé à critiquer ces pratiques jugées de plus en plus inhumaines. Les années 70, principalement, sont marquées par une prise de conscience humaniste. C'est un peu l'époque Peace and Love. Le débat moral et politique au sujet de la peine de mort devient très intense. Mais il faut attendre la présidence de François Mitterrand, le premier président socialiste de gauche de la Ve République, pour que l'idée de l'abolition de la peine de mort entre dans le débat public. C'est donc le ministre de la Justice à cette époque, qu'on appelle aussi le garde des Sceaux en France, Robert Badinter, qui a porté cette réforme avec force et conviction. Le 17 septembre 1981, il prononce un discours historique à l'Assemblée nationale afin de défendre son projet de loi face aux députés. Et c'est avec succès, puisque quelques jours plus tard, la loi du 9 octobre 1981 abolit officiellement la peine de mort en France. Son discours a inspiré une génération d'avocats, puisqu'il disait par exemple ça. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre histoire seront tournées. Cette loi est d'abord critiquée par une opinion publique majoritairement défavorable. Et plus tard, elle est saluée comme une victoire de la France pour la promotion de la dignité humaine. Et depuis, l'abolition de la peine de mort a été introduite dans la Constitution de la Ve République en 2007. Elle a aussi été adoptée par de très nombreux pays. 113 États aujourd'hui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Et pour terminer, il y a un épisode un peu plus sombre sur lequel j'aimerais revenir. C'est aussi ce qui m'a donné l'idée d'écrire cet épisode. J'avais eu une discussion avec mon frère récemment et on se demandait qui a été le dernier condamné à mort en France et de quelle manière. Et ce qu'on a découvert nous a beaucoup surpris puisque c'est beaucoup plus récent que ce qu'on imagine. Le dernier condamné à mort en France a été exécuté en 1977. Il s'appelait Hamida Djandoubi et il est mort guillotiné. La guillotine a été utilisée en France jusqu'en 1977. Il a été condamné pour assassinat après torture, barbarie, viol et violence avec préméditation. Son histoire est assez sordide, donc je vais essayer de la raconter assez délicatement. Hamida Djandoubi, c'est un jeune homme tunisien, très jovial et fêtard, qui débarque en France à l'aube de ses 19 ans. Il devient rapidement ouvrier agricole, une profession qu'il abandonne ensuite à cause d'un grave accident. Sa jambe est happée par un motoculteur. C'est un engin qu'on utilise pour cultiver les champs. Il est amputé,
de sa jambe, c'est-à-dire qu'on lui coupe la jambe et son existence change du tout au tout et devient extrêmement violente. Il change complètement de personnalité. Sur son lit d'hôpital, il rencontre une jeune fille de 18 ans et il va la forcer à se prostituer. Il est condamné ensuite à la prison pour proxénétisme. Il recroise sa victime quelques mois plus tard, par hasard, et il décide de se venger en lui infligeant une longue nuit de sévices, c'est-à-dire de maltraitance, qui se termine par la mort de la jeune femme. Une autre de ses victimes a été une adolescente un peu perdue qu'il a battue et violée. Et celle-ci a ensuite porté plainte contre lui. Hamida Djandoubi finit par être condamnée à mort alors que le débat contre cette pratique fait encore rage. Sa demande de grâce est refusée, c'est-à-dire sa demande de ne pas être mise à mort. Hamida Djandoubi sera guillotinée et un témoin a décrit la scène. En une seconde, une vie a été tranchée. Il y a quelques semaines, l'exécution publique de 4 hommes dans un stade en Afghanistan a complètement choqué l'opinion publique occidentale. D'ailleurs, l'ONG Amnesty International a dénoncé une violation flagrante de la dignité humaine et du droit international. Nul doute que le sujet sera abordé lors du prochain congrès universel contre l'abolition de la peine de mort en 2026 en France. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire pour continuer à pratiquer. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.